Comment reconnaître une relation toxique? Que ce soit dans la famille, dans une relation amoureuse ou parmi vos amis, avoir une relation toxique peut vraiment mener à des conséquences dramatiques pour votre santé mentale. Et c'est la raison pour laquelle je fais une vidéo sur le sujet aujourd'hui. Je vais donc vous donner 10 signes pour reconnaître une relation toxique et 4 moyens de s'en sortir. On peut avoir du mal à la voir car la personne peut très bien être bienveillante tout en étant toxique derrière. Ça peut aussi être difficile car dans le cas par exemple d'une relation amoureuse, les sentiments peuvent nous rendre aveugles car le dicton l'amour rend aveugle, ça n'a pas été inventé pour rien, l'amour rend réellement aveugle. Et dans le cas où on s'en rend compte, ça peut être compliqué quand même de s'éloigner car les sentiments peuvent nous amener à rester accroché à la personne même si on sait que c'est pas une bonne chose. Ça ne concerne pas que les relations amoureuses. Ça peut être votre sœur, votre père, votre mère, votre meilleur ami. Ça peut être dans tout type de relation. Ça concerne tous les types de relations donc n'en laissez jamais une au hasard. En fait ça concerne n'importe quelle personne avec qui vous êtes proche et qui a une certaine place dans votre vie. D'ailleurs si vous voulez être au courant des prochaines sorties de vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. On est tous imparfaits donc comment savoir quand est-ce qu'une personne a simplement un défaut qu'il faut qu'on accepte parce que c'est normal, on est tous imparfaits, c'est normal, il faut accepter les défauts des autres, ou si on est juste en train d'ignorer un vrai problème chez la personne qui ne devrait pas être ignoré justement. Parce qu'après tout les gens changent donc c'est pas complètement irraisonnable de penser qu'une personne peut changer son comportement. Mais les comportements qu'on va voir aujourd'hui sont à mon sens des comportements que vous ne devriez jamais ignorer ou penser qu'ils vont juste partir avec le temps. C'est des comportements qui ne sont pas ponctuels non plus. C'est des comportements qui restent avec le temps et qui vont vous bouffer la santé mentale en fait. Donc ceci étant dit, il y a certaines habitudes et certains comportements que je vais vous présenter donc aujourd'hui qui ne changent pas beaucoup avec le temps, du moins pas sans une aide d'un professionnel. Et encore. Commençons sans plus tarder avec le premier signe qui est la colère chronique. Alors ça peut être des explosions de colère, des sauts d'humeur, de l'irritabilité. Et attention, dans ce cas-ci, ce n'est pas dû à une dépression ou à de l'anxiété. Dans ce cas-ci, la personne utilise la colère pour manipuler et contrôler. Donc autour d'elle, vous marchez sur des œufs en ayant peur du moindre mouvement que vous pouvez faire ou de la moindre parole que vous pouvez dire pour ne pas énerver la personne. Vous faites tout pour ne pas l'énerver. Donc vous vous sentez très restreint et vous faites très attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. Et souvent, et là je parle aussi avec ma propre expérience, en plus des recherches que j'ai fait sur le sujet, même parfois vous avez envie de dire des choses qui sont pourtant très positives. Mais vous vous retenez parce que du coup vous avez très peur. Vous avez notamment peur de comment l'autre va réagir, comment la personne va réagir. Donc vous faites absolument tout pour ne pas l'énerver. Deuxième point, le sarcasme chronique. Alors ça c'est une forme déguisée de la colère. Dans mon expérience personnelle, c'était sa spécialité. Non, clairement, à un tel point qu'elle se moquait littéralement de moi, enfin elle se foutait littéralement de ma gueule quoi. Et de ce que je pouvais penser aussi parce que j'avais pas le droit de penser différemment d'elle. Mais ça c'est un point pour après ça. Troisième point, l'humour dénigrant, ce qui est très similaire au sarcasme. Car le sarcasme, ça cache toujours de la rancœur derrière. Dans ce cas-ci, la personne utilise l'humour pour dénigrer quelque chose ou quelqu'un, toujours sous couvert de l'humour. Ce qui est également très pratique pour dire mais non c'était une blague quand vous êtes blessé parce que la personne s'est foutue de votre gueule, c'est facile pour elle de ne pas assumer. Et ce qui est également très pratique pour ne jamais reconnaître ses torts et ne jamais s'excuser. Quatrième point, avoir une mentalité punitive. Ça c'est quand vous pensez que les autres méritent les mauvaises choses qui leur arrivent ou que les imbéciles méritent de perdre. Par exemple, imaginons que j'explose de colère contre vous et que je vous insulte de crétin ou autre. Vous êtes donc vexé. Et là je vous réponds ouais je suis désolé de t'avoir blessé mais t'as poussé mes boutons. T'as poussé mes boutons. Tu m'as poussé à bout, putain. Oh là là. Ouais, je suis désolé de t'avoir blessé, mais bon, tu m'as poussé à bout. T'aurais pas dû me pousser à bout. Ça, c'est pas une excuse. Parce que la personne, ce qu'elle dit réellement à ce moment-là, c'est ouais, j'aime pas trop le fait que ça t'ait vexé, en quelque sorte, mais tu mérites ma colère pour avoir été stupide. Ça, c'est une mentalité punitive. Et ça fait partie des éléments qui m'ont le plus détruit dans ma précédente relation, mais encore une fois, on en parlera ça dans la prochaine vidéo, si c'est bel et bien sur l'abus émotionnel et la maltraitance psychologique. Et en fait, dans cette vidéo, littéralement, tous les signes que je vous donne étaient présents dans la fameuse relation que je viens de vivre, alors qu'un seul d'entre eux suffit amplement à soit mettre un terme à la relation, soit au moins s'alerter et appliquer les fameux 4 moyens de se sortir que je vous donnerai donc après qu'on aura vu tous les signes. Cinquième point, le tempérament à contrôler autrui. Imaginons que je vous vois porter du rose, un t-shirt rose, et que je vous dis que le rose ça vous va pas. Et puis un jour je me balade dans la rue et puis je vous vois dehors en train de porter un t-shirt rose. Je m'énerve parce que après tout, si vous vous souciez vraiment de moi, vous ne porteriez pas ce rose comme je vous ai dit que ça ne vous allait pas. Et là vous me répondez mais bien sûr que je me soucie de toi, je suis vraiment désolé, plus jamais je porterai. Et là maintenant chaque matin devant votre garde-robe vous devez réfléchir à ce que vous allez porter pour ne pas porter quelque chose que je vous ai dit que je n'aimais pas. Ça c'est contrôlé. Et avant de passer au point Et avant de passer au point suivant, rappelez-vous bien que ce n'est là qu'un exemple. Tous les exemples que je vous donne ne sont que ça d'ailleurs, des exemples. Ça peut se manifester de mille et une façons différentes. Mais si ça suit ce schéma-là de manipulation, de contrôle, etc., ça fait partie des signes, donc voilà. Mais ça peut se manifester sous plusieurs formes. Sixième point, l'insécurité excessive. Ça c'est quand la personne a constamment besoin d'être rassurée. Et je dis bien constamment, c'est normal de vouloir être rassuré. Moi-même j'en ai largement besoin, mais pas constamment non plus. Et ça peut aussi se manifester avec le besoin de la personne que vous soyez toujours d'accord avec elle. Ça pour le coup c'était une spécialité dans ma relation précédente. C'est-à-dire que je ne pouvais pas penser par moi-même. Je pensais par moi-même, elle s'énervait, c'était pas bon, c'était... Voilà, moi j'ai besoin de faire beaucoup de réflexion, voilà, je me délivre un peu à vous, J'ai besoin de temps de réflexion en fait. C'est-à-dire que vous me disiez, ah t'en penses quoi de ça? Et je viens juste de voir le truc, je suis en mode...
Je sais pas, je ne peux pas penser sur le coup, comme ça sur le champ. J'ai besoin de prendre du temps de réflexion avec moi-même, tout seul, en y réfléchissant, en faisant des dialogues dans ma tête, et enfin je peux avoir un avis constructif et applicable. Et c'est-à-dire que je n'ai même pas d'avis tout court en fait la plupart du temps. Surtout si on me demande mon avis, je suis en mode mais je sais pas. Et on n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout non plus. Mais avec elle, du coup, si j'avais pas d'avis ou si j'étais pas d'accord, et bah c'était pas bon. Voilà, je m'en prenais plein la gueule. Voilà, je sentais de la colère, etc. Donc voilà, si la personne a constamment besoin que vous soyez d'accord avec elle, c'est pas bon. Même si jamais vous êtes marié, mais c'est votre femme, etc. Ou même dans n'importe quel type de relation, encore une fois, parce que ce n'est pas que les relations amoureuses, ça ne concerne pas que les relations amoureuses, vous êtes toujours deux personnes différentes, avec des pensées différentes, des manières de penser différentes, avec des valeurs différentes. Vous ne devez pas forcément combiner vos deux cerveaux en un seul gros bloc de pensées identiques. Vous êtes toujours deux personnes différentes, vous avez le droit d'avoir vos propres pensées qui sont les vôtres et celles de personne d'autre. La personne toxique dans la relation peut aussi avoir besoin que vous fassiez les choses à sa façon, que vous pensiez de la même manière, encore une fois. Je relis mes notes sans même faire de coupure. Ouais, je suis... arrogant. Voilà, je cherchais le mot. Que vous fassiez ce qu'elle veut, sinon elle se sent mal vis-à-vis d'elle-même et elle vous le reprochera. Les reproches, ça c'est aussi une grosse part dans le côté toxique. 7e point, avoir des avis très arrêtés. Et ça, c'est une forme déguisée de quelqu'un qui est très critique. Et quand on est très critique, on est beaucoup dans le jugement. Dans mon cas, par exemple, ça se traduisait par le fait qu'elle jugeait excessivement les autres, qu'elle était souvent beaucoup tournée dans le négatif, mais sans jamais se remettre en question soi-même. Sinon, ça s'appellerait pas être toxique. 8e point, la manipulation. Comment ces personnes manipulent-elles? Elles peuvent vous faire utiliser la culpabilité pour vous faire faire des choses qu'elles veulent que vous fassiez. Bah logique. Putain, quel con. Je vais refaire ma phrase, alors. 8e point, la manipulation. Comment ces personnes manipulent-elles? Elles peuvent utiliser le sentiment de culpabilité pour pouvoir faire des choses en utilisant beaucoup de si, alors, Pour reprendre l'exemple que j'ai pris un peu avant, si tu m'aimais vraiment, si tu te soucies réellement de moi, tu ferais ça. Donc si vous l'entendez utiliser beaucoup de si, alors, c'est un signe que la personne essaye de vous manipuler. Et elles ne prennent pas non comme une réponse. Une autre manière plus subtile qu'elles ont de pouvoir potentiellement vous manipuler, c'est de refaire la même demande encore et encore en vous demandant pourquoi. Donc imaginons, vous lui avez dit déjà que non, vous ne voulez pas faire ceci ou cela, et elle revient tout le temps à la charge en vous demandant mais pourquoi tu veux pas faire ça avec moi? Pour prendre un exemple plus concret, imaginons que j'ai un appart et que je vous demande de venir habiter avec moi. Donc je suis en mode hey, j'ai un appart, tu viendrais pas venir habiter chez moi? Et là vous m'avez déjà dit que non, vous voulez pas, ça vous intéresse pas, pour l'instant vous voulez pas encore habiter chez quelqu'un, c'est trop tôt pour vous, tout ça machin. Et puis j'obtiens enfin mon appart, je suis tout content, voilà. Et là je reviens encore à la charge et je vous redemande hey, c'est bon, maintenant j'ai mon appart, alors pourquoi tu viendrais pas venir habiter avec moi? Viens habiter avec moi. Et là bah vous allez me répondre c'est juste que j'ai pas encore envie d'habiter chez quelqu'un tant que je suis encore en train de faire mes études. Pour l'instant, je préfère encore vivre chez mes parents ou vivre dans votre propre appart, le temps de finir mes études et que voilà, vous êtes pas prêt, vous avez pas encore envie de vous engager autant tant que vous êtes encore en train d'étudier. Puis je vous réponds quoi? Mais ça c'est tes parents qui parlent, c'est pas toi. Toi tu penses pas comme ça. Et puis allez, de toute façon, enfin ça change quoi que tu t'aies fini tes études ou pas? Genre viens habiter avec moi. La conversation continue, j'insiste, je démonte toute votre argumentation point par point. La discussion se termine. Et puis très peu de temps après, je reviens rapidement à la charge et je vous demande hey, maintenant j'ai mon appart et tout, c'est cool. Pourquoi tu viendrais pas venir habiter avec moi? Viens habiter avec moi. Et là, ça arrive à un point où vous avez déjà dit non, vous avez donné votre réponse plusieurs fois, vous avez l'impression de devoir recréer votre réponse encore et encore. Vous avez pas d'autre manière de le dire. J'ai démonté votre argumentation à chaque fois que je vous ai demandé. Donc ça arrive à un point juste où vous êtes en mode ouais, bah j'imagine que j'ai pas vraiment une bonne raison. Ok. Et là, j'ai gagné. Ça, c'est de la manipulation. La manipulation peut aussi se retrouver sous la forme de paroles sans que les actions suivent. Des fausses promesses, des paroles en l'air, la personne qui vous rassure sur le fait qu'elle vous quittera pas juste avant de vous larguer comme une merde. Je suis cette personne en particulier. 9e point, égocentré. La personne est égocentrique. Ça correspond aux personnes qui prennent plus qu'elles ne donnent. Alors attention, elle peut toujours bel et bien donner, mais uniquement et seulement après avoir eu l'intime conviction que tous ses besoins ont été satisfaits. Et même quand elle donne en retour, c'est assez facile pour elles de sentir qu'elles ont trop donné, de se sentir exploitées et de sentir qu'on ait profité d'elles. Et donc souvent en fait quand on reçoit quelque chose de cette personne, c'est pas forcément agréable parce qu'on sait qu'il y aura toujours un prix à payer derrière. Ce prix à payer, c'est simplement que la personne va nous reprocher de l'avoir exploité, d'avoir profité d'elle. Ce qui est assez ironique quand tous les mois d'avant et depuis le début de la relation, c'est vous qui faites tous les efforts. Mais ça, c'est une autre histoire. Et je parle pas du tout de ma propre expérience. Pas du tout. Et donc en se sentant exploité, elles vont vous le reprocher, comme si c'était votre faute du fait qu'elles aient donné trop. Le dernier signe de relation toxique, c'est le besoin de toujours être sur l'offensive. Dans leur état d'esprit, ces personnes-là pensent qu'on va toujours nous les mettre, à moins qu'on démarre en premier. Donc peu importe le conflit, peu importe le désaccord, ils vont toujours avoir l'envie, le besoin d'être au-dessus de l'autre, de se mettre au-dessus pour gagner et ne pas qu'on leur la mette pas, quoi, qu'on profite pas d'eux encore une fois et qu'ils restent au-dessus, quoi. C'était très mal formulé, mais j'ai la flemme de la refaire, donc vous vous démerdez avec ces versions-là.
Si vous avez grandi ou connu beaucoup de personnes se comportant ainsi, vous pourriez naturellement être attiré par ce genre de personnes, même si vous n'aimez pas leur comportement et que vous ne le tolérez pas. Car si vous avez connu beaucoup de personnes comme ça, surtout dans votre enfance, ce comportement-là vous est familier en fait. C'est un comportement qui vous est familier, donc c'est votre zone de confort. Et notre zone de confort sera toujours bien plus agréable que le parfait inconnu, même si cette zone de confort est absolument horrible et qu'on se sent vraiment pas bien dedans. Maintenant, si vous vous reconnaissez dans cette situation, et notamment si vous pensez que vous êtes un bourreau entre guillemets, j'ai pas d'autre mot pour ça, bah déjà arrêtez, parce que c'est pas gentil d'être méchant. Non, plus sérieusement, je vous conseille d'aller voir un psychologue. Déjà, c'est très bien si vous vous en rendez compte et que vous pensez sincèrement justement faire les choses négatives. C'est pas trop tard, on est tous des humains, on est tous imparfaits, faut pas se mettre la pression. Mais déjà, si vous arrivez à le reconnaître, bah déjà vous avez un trait toxique en moins, qui est la remise en question, parce que ça fait partie des traits toxiques, c'est le fait de ne jamais se remettre en question et que la faute est toujours celle des autres et jamais la vôtre. Donc déjà, si vous vous en rendez compte sincèrement et que vous posez sincèrement la question, c'est déjà très positif. Vous perdez déjà largement en toxicité rien que sur le fait de vous remettre en question. C'est le plus important, parce que sans se remettre en question, il n'y a aucun travail qui est possible. C'est vraiment la clé pour tout débloquer. Donc si vous êtes déjà capable de vous remettre en question sans pour autant vous détester ou quoi que ce soit, c'est déjà un point très positif et ça donne beaucoup d'espoir, on va dire, pour la suite. À ce moment-là, je vous conseille d'aller voir un psychologue et de régler ce problème. Maintenant, si vous pensez être une victime, eh bien je vais vous donner les fameux 4 moyens pour vous sortir d'une relation toxique. Première chose à faire si vous êtes dans une relation toxique, ou si vous pensez l'être mais vous n'êtes pas sûr, vous avez des doutes, c'est de prendre une pause. Prendre une pause dans vos interactions avec la personne. Qu'est-ce qui vous dérange dans la relation avec elle? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la relation? Comment vous sentez-vous quand vous n'êtes pas avec la personne? À quel point cette personne vous manque-t-elle? Qu'est-ce qui vous manque chez la personne? Qu'est-ce qui vous manque dans la relation quand vous n'êtes pas avec elle? Vous posez ces questions-là, ça va vous aider à obtenir plus de clarté quant aux points positifs et aux points négatifs dans la relation. Deuxième point, et ça c'est vraiment la clé pour se démêler d'une relation toxique, ça doit forcément passer par là. Un petit poil, désolé. C'est de créer une distance émotionnelle. Et ça, c'est vraiment la clé pour se défaire de toute relation toxique. Car nous sommes des êtres émotionnels avant tout. Donc réfléchissez à la connexion réellement nécessaire et minimale dans la relation que vous entretenez avec la personne. Selon votre relation avec la personne, selon si c'est un ami, un parent, une sœur, une mère, votre conjoint ou votre conjointe, il va falloir prendre quand même une certaine distance émotionnellement. Est-ce que la personne avec qui vous entretenez cette relation est votre conjoint ou votre conjointe? Si c'est le cas, je vous invite à aller voir directement un professionnel pour faire par exemple une thérapie de couple pour régler ce problème. Parce qu'à ce moment-là, j'imagine que vous avez envie quand même de garder la relation, surtout si c'est une relation amoureuse qui dure depuis longtemps, si c'est un mariage, peu importe. Mais voilà, à ce moment-là, je vous conseille plutôt d'aller voir directement un professionnel en thérapie de couple pour essayer de travailler dessus et de régler le problème dans la relation. Mais même en dehors de ça, encore une fois, dans n'importe quel type de relation, vous devez forcément prendre une certaine distance émotionnellement parlant vis-à-vis de la personne. Mais même si c'est une petite distance, mais au moins mettez au moins une petite barrière de protection, reculez-vous un petit peu émotionnellement parlant pour pouvoir vous sentir mieux et ne pas être 100% affecté à chaque fois par chaque chose que la personne, que votre conjoint ou conjointe ou que la personne avec qui vous entretenez cette relation peut vous dire. Et attention, prendre de la distance émotionnellement parlant, ça veut pas dire devenir froid avec votre partenaire si on reste dans les relations amoureuses. Ça veut simplement dire ne pas être affecté, prendre de la distance et ne pas être affecté par chaque petite chose négative que votre conjoint ou votre conjointe peut vous dire. Parce que imaginons que vous êtes un homme, vous avez une femme qui est très cynique, très critique, elle critique beaucoup, elle est beaucoup dans le jugement, et bah va falloir vous distancer un petit peu émotionnellement pour ne pas prendre chaque chose qu'elle dit contre vous émotionnellement parlant et ne pas être autant affecté par ce qu'elle dit. Mais dans tous les cas, ça vaut toujours le coup d'aller voir un professionnel parce que même en mettant une petite distance émotionnelle, vous serez toujours quand même un minimum affecté. Surtout si c'est des choses qui reviennent souvent, tous les jours, etc. Ça va forcément finir par vous affecter, même si vous mettez un bouclier, même si vous prenez de la distance. Rappelez-vous bien, vous n'appartenez pas à l'autre. C'est ok et c'est normal de penser différemment. Et là, vous pourriez penser, ouais, mais j'ai pas envie de garder de secret de mon mari. C'est pas le sujet, c'est pas un secret. C'est des pensées et vous avez le droit d'avoir vos propres pensées dans votre tête qui vous appartiennent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si la personne avec qui vous avez cette fameuse relation toxique est l'un de vos parents? Alors là, malheureusement, il va falloir accepter que vous n'aurez pas de lien intime, émotionnellement parlant, avec votre parent. Ce qui peut être difficile à accepter car, au moins à un niveau primitif, on a envie tous d'avoir, en règle générale en tout cas, une relation proche avec ses parents. Mais malheureusement, c'est pas toujours possible. Les gens sont imparfaits, les gens ont leurs défauts, donc c'est pas toujours possible d'avoir cette intimité émotionnelle qu'on souhaiterait avoir avec ses parents et il faut juste apprendre à l'accepter et prendre la distance qu'on estime nécessaire pour se sentir bien et à l'aise avec eux et ne garder vraiment que les interactions minimales et nécessaires pour entretenir une certaine relation avec eux. Et si vraiment c'est beaucoup trop toxique, évidemment les dégager de votre vie. Troisième point, on va voir votre implication dans la relation. Observez votre implication dans la toxicité de la relation. Qu'est-ce que vous faites pour maintenir ce schéma toxique dans la relation? Est-ce que vous faites exprès de provoquer des conflits avec votre partenaire pour les perdre? Est-ce que vous faites exprès de parler à votre mère de la même manière qu'elle vous parle pour juste prendre votre revanche et lui répondre? En règle générale, on reste dans une relation toxique pour une raison, même si elle est farfelue. Donc dans votre cas, trouvez qu'est-ce qui vous fait rester. Et une fois que vous identifiez qu'est-ce que vous faites pour maintenir ce schéma dans la relation toxique, arrêtez. Changez de comportement et arrêtez de faire ça. Car souvent, quand vous changez votre propre comportement dans la relation, les choses peuvent s'améliorer. Parce que vous ne jouez plus votre rôle, vous remplissez plus votre rôle, vous remplissez plus votre fonction dans le schéma
de la relation toxique. Et donc naturellement, l'autre personne va peut-être aussi changer et la relation ne marchera plus parce que vous ne jouez plus avec les règles du jeu, vous jouez plus votre rôle, ça peut plus marcher. Encore une fois, c'est une manière générale, ça peut pas toujours marcher, loin de là. Et enfin, quatrième et dernier point, allez voir un professionnel. Surtout si, comme pour moi, la relation vous a été dévastatrice et voilà, vous savez plus où vous en êtes, vous êtes un peu perdu, vous êtes pas sûr de vous, etc. Allez voir un professionnel, ok, ils sont là pour ça. Donc si vous êtes en couple, ça peut être aller voir un professionnel justement pour régler le problème avec votre partenaire. Vous allez encore une fois en thérapie de couple et vous essayez de régler le problème. Si c'est plutôt dans d'autres types de relations ou si la personne vous êtes plus avec votre partenaire ou si elle veut pas, etc. Vous pouvez simplement aller voir votre psychologue personnel, évidemment qu'un psychologue c'est professionnel. Allez voir votre psychologue personnel qui vous donnera des conseils bien plus spécifiques à votre situation et qui pourra vous aiguiller bien plus sur comment gérer la relation toxique. Car surtout dans un mariage, dans un couple ou même au sein d'une famille, il faut souvent une personne tierce qui ait un point de vue objectif pour améliorer la situation et voir tous les points de vue dans la situation pour mieux comprendre en globalité le problème et mieux le régler et voir la part de chacun dans le problème surtout. Et voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Alors oui, dans un nouveau setup du coup, nouvelle lumière ici et là et tout, parce que j'ai acheté ça pour faire des courts-métrages et aussi pour les vidéos tout simplement, je continue d'investir avec une vraie caméra, le Sony Alpha A6600 pour ceux que ça intéresse. Toujours le dictaphone parce que normalement j'ai un micro. Voilà, juste ici, le NTG 4+, sauf que ça fonctionne en micro USB. L'autre port pour le connecter à la caméra, c'est un micro USB aussi, mais du coup ça se connecte en USB-C. Et il n'y en a pas sur le A6600. J'ai eu peur pendant un instant que j'avais pas appuyé sur enregistrer. Le mec vraiment à l'arrache, je recommence ces vidéos, ça à l'arrache. Ouais, c'est la fin de la vidéo, donc là c'est en mode récréation, donc barrez-vous ceux qui ne sont pas intéressés honnêtement. Parce que là, il y a beaucoup de blabla en fin de vidéo. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo qui sera donc probablement sur la maltraitance psychologique et l'abus émotionnel. Alors je sais pas s'il y a une différence entre les deux, ou si c'est des termes interchangeables, parce que j'ai pas encore fait beaucoup de recherches dessus vraiment poussées. J'irai voir ça, s'il y a une différence entre les deux ou pas, s'il y a une distinction. Et je vous ferai une vidéo sur le sujet où je vous parlerai encore plus de mon expérience personnelle, parce que c'est quand même assez important je pense. Je vous aiderai à vous calibrer là-dessus pour éviter de tomber dans les mêmes pièges dans lesquels je suis tombé personnellement et que j'aimerais vous éviter. Donc c'est la fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, vous êtes libre de vous abonner et d'activer la cloche si c'est pas encore fait pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos, de mettre un like si la vidéo vous a plu ou même de la partager. Et moi je vous dis à la prochaine du coup pour une prochaine vidéo. Ciao!